Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la première partie d'un groupe de vidéos que je vais faire sur l'Apocalypse. Hein. Euh, L'année passée, j'étais en train de manger avec ma famille, puis ma fille de 13 ans a commencé à nous parler d'une discussion qu'elle a eue avec ses amis à l'école. Et la discussion, c'était sur la possibilité d'avoir des enfants. Et j'ai été absolument choqué d'apprendre que la grande majorité des amis de ma fille sont pas intéressés du tout à avoir des enfants. Ils veulent pas avoir aucun enfant. Puis quand j'ai demandé à ma fille c'était quoi les arguments pour lesquels, pourquoi il ne devrait pas avoir d'enfants, il y a deux arguments importants qui sont sortis. J'en rajouterai probablement un troisième. Hein. Le premier argument, c'est euh, l'environnement va exploser, la planète va mourir dans les prochains 50 ans, ça sert à quoi de faire des enfants, on va tous mourir. OK. Ça va être une autre vidéo plus tard. La troisième chose que j'aimerais mentionner, c'est les gens qui disent « Ah, on est tellement pauvre présentement versus les générations d'avant, on n'a pas les moyens de rien faire, on va tout être pauvre, il n'y a rien à faire, je vais prendre des enfants ici si je pourrais être pauvre, puis je serais pas capable de m'en occuper. » Ça aussi, on fera une autre vidéo là-dessus. La partie la plus intéressante que je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est les gens qui disent ben, la population est en train d'exploser, puis on va être 100 000 millions de milliards de personnes dans les 100 prochaines années, puis ben, il n'y a pas assez de ressources, puis on va tous mourir, fait que pourquoi je ferais des enfants de plus? Hein? Alors, j'aimerais ça avoir une petite discussion avec vous autres sur la mauvaise perception que les gens ont sur la population mondiale puis le futur de la population. OK? Ça me choque à chaque fois que j'en parle avec mes étudiants en classe que les étudiants ne savent pas ce que je vais vous mentionner présentement. OK? La population, oui, il y a plusieurs décennies, puis plusieurs centaines d'années, il y avait une croissance exponentielle. Puis bien sûr, avec une croissance exponentielle de la population, si la croissance exponentielle est maintenue, ça peut causer des problèmes. Il y a un grand penseur qui s'appelle Malthus, qui avait toujours prédit des catastrophes cycliques à cause de la population. Dans le fond, ce que Malthus disait, c'est que ben, si la population, sa croissance, elle est exponentielle, puis la production de ressources, puis de nourriture en particulier, elle est d'une croissance linéaire. D'un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, la croissance de la population, les besoins de la population vont dépasser la capacité de nourrir. Puis à chaque fois que ça va arriver, ça va créer des gigantesques famines, tuer plein de monde. La population va redescendre en bas de la capacité de produire de la bouffe, puis là, elle va remonter. Fait que dans le fond, Malthus, il croyait qu'il était pour avoir un cycle de famine, puis de croissance exponentielle de la population. Puis c'est ça sa philosophie. La réalité, c'est que c'est pas ça qu'on a vu. OK? Puis cette croissance exponentielle-là, c'est un mythe. Ça a été exponentiel il y a plusieurs années, mais présentement, les dernières données qu'on a, dans le fond, j'ai fait plein de recherches là-dessus, je me suis toujours informé sur ce sujet-là. Il y a un très grand démographe qui s'appelle Hans Rosling, qui nous a quittés il y a plusieurs années, qui est probablement le plus important vulgarisateur, le démographe vulgarisateur le plus important. Dans le fond, il a toujours mentionné dans ses vidéos puis dans ses articles puis dans ses commentaires les données les plus utilisées pour essayer de prévoir la population dans le futur, c'est les données des Nations Unies. Puis les données des Nations Unies nous disent que la population va continuer à croître jusqu'à à peu près 2100, puis c'est à peu près à ce moment-là qu'on prévoit que la population sur la Terre va commencer à décroître. Donc, dans le fond, dans le fond, les données, là, je vais vous laisser des petits articles simples, trois petits liens que vous pouvez regarder si vous vous intéressez à ça. Là. Grosso modo, la grande majorité des spécialistes s'entendent pour dire qu'à partir de 2100, la population va commencer à décroître, ce qui veut dire qu'on va atteindre le 11 milliards, peut-être le 11 milliards de personnes sur la Terre, puis après ça, ça va descendre. OK? Et on a clairement suffisamment de ressources pour être capable de gérer puis nourrir 11 milliards de personnes. Okay? Le problème sur la Terre présentement, ce n'est pas un problème de quantité de nourriture pour nourrir tout le monde. C'est un problème d'allocation de cette nourriture-là. Okay? Il y a des endroits qui ont beaucoup trop de bouffe, puis qui en gaspillent, puis qui n'en ont pas de besoin, puis il y a des endroits qui en manquent. Dans le fond, ce n'est pas un problème qu'on n'en fait pas assez. C'est le problème de la distribution de la nourriture. Le problème de la nourriture, c'est toujours la même chose, c'est que c'est une denrée périssable, ce qui fait en sorte que c'est très difficile. Tu sais, je peux pas manger deux Big Mac puis en prendre un troisième, puis j'ai pas faim, le mettre dans un sac, puis de l'envoyer dans un pays en voie de développement où il y a quelqu'un qui a besoin de manger. Okay? Parce qu'il va périr, il sera plus bon avant d'être rendu.
Et dans le fond, c'est un problème d'allocation de la ressource de la nourriture, pas mal plus qu'un problème du fait qu'il manque de nourriture. Puis dans le fond, à un moment donné, la population, quand on va être rendu à, 11, à 10,7 en 2100, quelque chose comme ça, là, elle va recommencer à redescendre. Pourquoi la croissance de la population, elle n'est pas exponentielle? Ben, c'est relativement simple. C'est le fait que, ben, si vous regardez tout partout autour de vous, vous allez voir les pays plus pauvres ont tendance à avoir une croissance de la population plus élevée, puis les pays plus riches ont une croissance de la population plus faible. Mais bien sûr, quand les pays étaient plus pauvres, la croissance était plus élevée. Dans le fond, le truc, c'est toujours la même chose. Le point le plus important pour déterminer la quantité d'enfants qui va se faire dans une population, c'est les options pour les femmes. Okay? C'est toujours des questions d'options pour les femmes. Si vous êtes dans une situation où les femmes ne peuvent pas travailler, sont obligées d'être à la maison, ils ne peuvent rien faire à part d'avoir des enfants, bien, la femme est obligée de faire, elle a le choix entre A, faire des enfants, B, faire des enfants, C, faire des enfants, puis D, faire des enfants. Clairement, pas grand-chose à faire. On a une autre chose aussi importante, les enfants, souvent, dans les pays en voie de développement, c'est la retraite, c'est le fonds de pension des parents. Donc, dans un endroit où vous avez une mortalité infantile importante, puis vous avez besoin d'avoir beaucoup d'enfants parce qu'ils n'auront pas des revenus suffisants, mais vous avez besoin de les avoir pour. Dans le fond, vous investissez pour qu'ils vous fassent vivre plus tard. La seconde, que les femmes commencent à avoir d'autres choix, comme par exemple aller travailler ou s'éduquer, ben là, ils ont plus de choix. À travailler, c'est ça qu'on voit présentement dans les pays industrialisés. C'est pour ça qu'il y a une population décroissante, il y a moins d'enfants, on fait beaucoup moins d'enfants qu'on faisait avant. Pourquoi? Parce que les femmes ont d'autres choix. Ils peuvent faire autre chose que de faire des enfants. Fait que ça, dans le fond, c'est la solution à la surcroissance de la population. C'est l'enrichissement collectif, puis en plus, donner des options aux femmes d'avoir les mêmes privilèges, les mêmes options que les hommes. La seconde que ça arrive, les femmes décident systématiquement, naturellement, de faire moins d'enfants. C'est pour ça qu'il y a de la décroissance de la population dans les pays riches, puis il y a encore des croissances de la population dans les pays pauvres parce que les femmes n'ont pas encore ces privilèges-là. Donc, mais avec le temps, ce qu'on voit, c'est que les femmes ont de plus en plus de choix, ils ont de plus en plus d'opportunités à faire autre chose que d'avoir des enfants. Puis tranquillement, les quantités d'enfants qu'on fait de génération en génération, ça diminue. À un point tel que présentement, comme je vous le dis, vous regarderez les données, vous regarderez les tableaux dans les documents que je vais mettre en lien. Vous allez voir la population à peu près en 2100. Si tout continue à faire comme ça, les prévisions disent que la population va commencer à décroître. Puis, dans 200-300 ans, ben, il y a des chances qu'on ait un problème contraire. Il n'y a pas assez de monde. Okay? Puis ça aussi, c'est une autre problématique. Donc, l'argument qu'on ne veut pas faire d'enfants parce qu'il y a trop de monde sur la Terre, c'est temporaire, c'est pas nécessairement vrai. Okay? En passant, là, j'aimerais le mentionner, là, je ne suis pas contre que les gens ne veulent pas faire d'enfants. J'ai absolument aucun problème. J'aime bien mieux quelqu'un qui ne veut pas d'enfants qui n'en a pas que quelqu'un qui ne veut pas d'enfants qui en a. Okay? Mais s'il vous plaît, trouvez-vous des arguments qui sont réalistes, basés sur des faits. Okay? Arrêtez de croire aux licornes. C'est pas vrai. Okay? Fait que si vous croyez qu'il y a trop de monde sur la Terre, ben, posez-vous des questions. Pourquoi, comment, puis qu'est-ce qui se passe? Okay? On a besoin des gens. Okay? On a besoin des gens qui travaillent pour être capables de donner les revenus nécessaires au gouvernement pour donner des services aux gens qui sont à la retraite, par exemple. Donc, on a besoin d'un renouvellement de la population. C'est nécessaire. À moins que vous soyez de ces pessimistes qui croient que l'être humain ne devrait pas exister. J'espère que vous n'êtes pas de cette idéologie-là. Donc, petit résumé simple, pas faire des enfants parce que la population va exploser puis il va y avoir trop de monde sur la Terre, bien ça, c'est pas vrai. Vous avez le droit de penser qu'il y a trop de monde sur la Terre présentement, puis vous pouvez croire que présentement, les populations sont inégales, puis la gestion des ressources, elle n'est pas bonne. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais d'argumenter que vous ne voulez pas faire d'enfants parce que vous pensez que la population on va être 100 000 millions de milliards plus tard, ça, c'est pas vrai. OK? La population devrait commencer à décroître dans 80 ans. C'est pas loin, 80 ans. C'est dans une génération, 2 générations. Donc, morale de l'histoire, calmos. À la prochaine.